Bienvenue dans Prière Inspirée. Je vais vous partager aujourd'hui 2 témoignages avant de pouvoir continuer sur notre thème, l'esprit de prière et l'esprit de réveil. Bonjour à toute l'équipe de Prière Inspirée. Que le Seigneur vous soutienne et vous bénisse dans votre ministère. Et merci à vous tous pour vos prières, tous qui priez pour nous et pour EMCI TV, pour cette équipe. On a tellement besoin de vos prières pendant que nous sommes en train de travailler fortement pour cette chaîne de télévision. Merci à tous, vous tous qui priez pour nous, qui nous bénissez, c'est tellement important et c'est tellement précieux pour nous. Je suis vraiment encouragé depuis quelques mois, je suis vos émissions et cela booste ma foi. Et merci de ce moyen puissant et glorieux de vous tenir dans la prière avec nous et pour nous et de nous montrer l'exemple. Je vois déjà des changements dans le cœur de mon mari. Merci Seigneur, il est plus calme et essaie de ne pas trop critiquer. Je proclame qu'il est un homme de Dieu. Je le bénis car il fait beaucoup de choses, de bonnes choses. C'est un grand travailleur, il n'a jamais fait manquer de rien à notre famille et il est honnête. J'ai foi pour toute ma famille car moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Que le Seigneur continue de susciter une armée qui le loue et l'honore afin que sa volonté s'accomplisse en nous et à travers nous pour sa gloire, pour le salut des âmes et leur délivrance, la guérison et l'avancement. Merci encore, chère équipe de champions de la foi. On n'avance ni par force ni par puissance, mais par son esprit. Salutations fraternelles de Suisse. On est reconnaissant pour votre vie et pour votre message d'encouragement. Et il y a aussi beaucoup de sœurs qui prient pour leur mari et qui veulent voir leur mari se convertir, venir au Seigneur et devenir des serviteurs de Dieu. Certainement, comme nous l'avons prié déjà à Prière Inspirée, Dieu va le faire. Dieu, il est fidèle, il est capable de le faire. Un autre témoignage, bonjour à vous. Je m'appelle Sunita, jeune étudiante de 21 ans. J'ai suivi la série tout entière de Jérémie Sourdril cette semaine, la prière pour les jeunes de 13 à 21 ans, et j'ai été très édifié. Je vous écris pour vous faire part de mon expérience. Lors de l'épisode 5, donc la 5e partie, pour être rempli du Saint-Esprit, donc c'était avec Annabelle, je crois, je suis entré en transe pendant la prière, j'ai ressenti une énergie traverser tout mon être et me remplir. Au fur et à mesure de la prière, je ressentais le besoin d'exprimer quelque chose. Alors j'ouvrais ma gorge et des voix en sortaient indépendamment de ma volonté. Des voix inexplicables me projetant parfois en avant, la poitrine la première, puis ma langue s'est mise à articuler toute seule et les voix sont devenues des mots. Tous aussi incompréhensibles les uns que les autres. Ma sœur qui était présente a pris peur et a arrêté la vidéo de prière. Oui, c'est puissant la prière. Ma sœur a déjà elle a arrêté la vidéo de prière et son époux a essayé de me ramener à moi, mais cet esprit continuait de parler et de contrôler mon corps pendant un certain temps. Ma sœur a déjà assisté au baptême du Saint-Esprit, mais elle n'a reconnu aucun des mots sortis de ma bouche. Cette expérience est pour moi encore un mystère. Était-ce vraiment le Saint-Esprit qui entrait à moi ou alors plutôt un esprit qui sévit en moi et qui a failli sortir par vos prières? Je tiens à rappeler que j'ai commencé à chercher Dieu il y a plus d'1 an et j'ai réellement donné ma vie à Jésus plus tard après la conception de mon fils. Ma relation avec le Seigneur n'est jamais allée à une autre dimension et même lorsque je ne sentais pas sa présence, je lui disais toujours que j'ai décidé de le suivre et même s'il ne se révèle pas à moi, je le suivrai quand même. S'il est vrai que j'ai reçu le Saint-Esprit hier, je veux en être sûr, mais si je suis possédé, j'aimerais être délivré. Comment le savoir? Quels sont les signes qui suivent un baptême du Saint-Esprit? Je ne suis pas encore baptisé d'eau. Et j'ai eu l'occasion de répondre à cette sœur en lui disant tout simplement: quand on prie pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, Jésus a été tellement clair. Il dit que si vous demandez le Saint-Esprit, le Père ne vous donnera pas un scorpion. Cependant, lorsque on prie pour vous, et à travers cette émission, plusieurs d'entre vous avaient fait cette expérience, plusieurs d'entre vous ne l'avez pas partagé forcément, mais on reçoit plusieurs personnes qui nous disent, voilà, pendant que vous priez, il commençait à se manifester des choses dans ma vie. C'est simplement la présence du Saint-Esprit qui vient révéler, déceler des mauvais esprits qui peuvent arriver, qui peuvent être dans la vie de certains chrétiens pour en être libérés. Quand on reçoit le Saint-Esprit ou le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne prend pas le contrôle sur nous. Dans le sens où quand le Saint-Esprit nous touche, la Bible dira que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Donc nous pouvons soit arrêter ou soit au contraire encourager, si on veut dire comme ça, le Saint-Esprit à continuer son œuvre. Cependant, lorsque nous prions pour que quelqu'un soit rempli du Saint-Esprit, il est possible que cette personne puisse commencer à manifester des mauvais esprits qui étaient déjà là, bien sûr, auparavant, puisque lorsque nous demandons le Saint-Esprit, le Seigneur ne nous donne pas un scorpion,
qui est l'image parfois de mauvais esprits dans la parole de Dieu. Quand on prie pour quelqu'un pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit et que cette personne soit obsédée ou oppressée par des mauvais esprits, ou peut-être même possédée, il est donc possible que cette personne puisse manifester ces mauvais esprits. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? On pourra avoir l'occasion d'en parler, mais c'est simplement de continuer à regarder cette émission parce que le déclic est venu pour cette sœur à partir de cette émission, et de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur, mais de simplement laisser le Saint-Esprit faire son œuvre. Il vient déceler le mauvais esprit et il vient chasser ce mauvais esprit. Et confessez le nom de Jésus-Christ, faites ce que le Saint-Esprit pourrait vous inspirer à faire, n'ayez pas peur. Il est vrai que les personnes qui ont été habitées par des mauvais esprits, lorsqu'ils se manifestent parce qu'ils ont été décelés, ils ont été mis à nu et ils n'ont qu'une seule chose à faire maintenant, c'est de partir et de quitter ce corps. Et ça amène parfois certaines manifestations et ça peut faire peur. Mais n'ayez pas peur, le Seigneur est en train de vous délivrer. Et c'est comme toute guérison parfois, ou comme toute opération. Quand il y a une opération, parfois on est obligé d'ouvrir et il peut se passer un certain nombre de choses. Mais c'est pour le bien. Et quand le Seigneur vient nous délivrer, c'est toujours pour le bien. Gloire à Dieu, cette sœur m'a expliqué que 2 jours après, elle s'est retrouvée à l'église. Et à l'église, on a commencé à prier et les démons ont commencé à nouveau à se manifester puisqu'ils avaient arrêté ce que le Seigneur était en train de faire. Et elle a pu être entièrement libérée de ces mauvais esprits. Et on rend gloire au Seigneur. Si vous vivez des choses pendant que vous écoutez Prière Inspirée et que le Seigneur est en train de déceler des mauvais esprits dans votre vie et que vous ne trouvez pas une complète délivrance pendant l'émission, alors profitez soit d'écouter d'autres émissions ou soit simplement d'aller dans votre église locale et de partager votre expérience avec un pasteur ou une personne qui a peut-être l'habitude de ces choses-là. Le Saint-Esprit est tellement bon et même sans personne, on peut être libéré parce que c'est le Seigneur qui nous libère, c'est sa parole qui nous délivre. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Et le Seigneur Jésus-Christ est celui qui délivre, il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi de gloire. Et si le mauvais esprit, si le diable essaie de vous faire du trouble, je déclare dans le nom de Jésus que vous êtes entièrement libre maintenant. Et je sens qu'on va devoir prier pour ça aujourd'hui particulièrement. Alors, je vais simplement continuer à parler de cet esprit de prière, mais en priant tout à l'heure, on va prier si vous avez des problèmes d'oppression, si vous avez des problèmes de dépression, d'obsession ou de possession. Nous croyons que pendant cette prière, aujourd'hui, vous allez être entièrement libérés. Alors, on parle de cet esprit de prière et maintenant, cinquièmement, le degré de l'influence de l'esprit. À quel degré devons-nous nous attendre à voir l'Esprit de Dieu agir sur l'esprit des croyants? Notre texte répond « L'Esprit intercède par des soupirs qui ne peuvent s'exprimer ». Ce qui signifie, comme je le comprends, que l'Esprit excite des désirs trop grands pour qu'il puisse s'exprimer autrement que par des soupirs. L'âme est trop saisie pour pouvoir reproduire en parole ce qu'elle éprouve. Le chrétien, dans ce cas, ne peut s'adresser à Dieu que par des soupirs et Dieu comprend ce langage du cœur. Dans Prière Inspirée, certainement, nous allons pouvoir vivre ces choses-là. Et c'est vrai, comme je l'ai partagé hier, nous avons parfois peu de temps pour prier. On a peut-être 15 minutes, 20 minutes pour prier ensemble. Et il faut souvent plus de temps pour entrer vraiment dans les profondeurs de l'esprit. Et c'est important qu'à la maison, vous puissiez continuer à prier et que l'esprit puisse intercéder à travers vous par des soupirs inexprimables. J'ai réécouté dernièrement en mettant une prédication sur Internet, un message où le Saint-Esprit m'a saisi comme ça, et en écoutant ces choses-là, quand on est saisi comme cela, on peut commencer à agoniser et entre guillemets, ce n'est pas forcément beau à écouter. Ce sont des soupirs inexprimables. Et si on peut le laisser simplement être malléable entre ses mains et pouvoir simplement continuer à faire ce que le Seigneur veut faire à travers nous, ces soupirs, ces sentiments sont tellement profonds qu'on n'arrive pas à les exprimer dans notre langue maternelle ou dans notre langue habituelle. Il faut laisser le Saint-Esprit faire ce qu'il a à faire. Maintenant, comment on peut distinguer les influences de l'Esprit? Comment pouvons-nous savoir si c'est l'Esprit de Dieu qui agit sur notre esprit ou non? Et ça vient répondre aussi à la question de la sœur ici. Premièrement, ce n'est pas en nous apercevant qu'il y a une influence extérieure ou une force agissant sur nos sens. Nous ne sentirons pas un contact direct, physique avec Dieu. Si pareil contact est possible, nous ne connaissons pas de moyens par lesquels il pourrait devenir sensible. Nous savons que nous exerçons notre esprit librement et que nos pensées sont tournées vers quelque chose qui stimule nos sentiments. Mais nous ne devons pas nous attendre à un miracle, à être menés par la main
ou à entendre dire quelque chose à notre oreille ou encore à une manifestation miraculeuse de la volonté de Dieu. Souvent, on éloigne l'esprit en le contristant parce qu'on ne le reçoit pas chez nous et qu'on ne cultive pas avec soin ses influences. Les pécheurs agissent souvent ainsi sans s'en douter. Ils supposent que s'ils étaient convaincus par l'esprit, ils auraient telle ou telle sensation mystérieuse, ils recevraient un choc sur la signification duquel ils ne pourraient se méprendre. De même, beaucoup de chrétiens ignorent ce qu'est l'action de l'esprit et ont si peu réfléchi au fait d'avoir son aide dans la prière que lorsqu'ils en ont quelque chose, ils ne le savent pas. Ils ne cèdent pas à ces mouvements, ils ne les entretiennent pas. Lorsque nous sommes sous l'influence de l'esprit, nous n'avons conscience de rien de spécial, sinon du mouvement de notre propre esprit. Il n'y a rien d'autre que l'on puisse sentir, nous nous apercevons seulement que nos pensées se concentrent sur un certain sujet. Alors là, il faut dire que parfois, on va quand même ressentir cet esprit de prière, puisque effectivement, ce sont des influences dans l'esprit, mais de telles influences, c'est comme lorsque nous sommes nés de nouveau, c'était une influence dans l'esprit. Mais plusieurs d'entre nous, on a ressenti une paix, on a ressenti même quelque chose dans notre corps, et c'est aussi ce qui peut se manifester parfois avec l'esprit de prière. Les chrétiens sont souvent égarés, malheureux, sans nécessité. Ils craignent de ne pas avoir l'Esprit de Dieu. Ils éprouvent des sentiments intenses, mais ils ne savent pas d'où ils leur viennent. Ils sont dans la détresse au sujet des pécheurs, mais ne doivent-ils pas être dans la détresse en pensant à l'état dans lequel ceux-ci se trouvent? Le seul fait que vous pensez ainsi à ces âmes prouve que l'Esprit de Dieu vous conduit. Ne savez-vous pas que la plupart des temps, ces choses ne vous affectent pas ainsi et que vous n'êtes pas inquiet à l'égard des pécheurs? Vous savez que leur salut a toujours la même importance. Cependant, en d'autres temps, alors même que vous avez tout le loisir nécessaire, votre esprit reste dans le vague, insensible devant leur perdition. Mais maintenant, malgré vos occupations, vous vous occupez du sort éternel de ces âmes. Vous priez pour elles avec ardeur, et cela malgré des travaux qui, en d'autres temps, auraient absorbé toute votre attention. Maintenant, chacune de vos pensées, donc lorsque vous avez ces influences de l'esprit de prière, chacune de vos pensées revient à ceci: « Ô Dieu, aie pitié d'eux ». Pourquoi cela? C'est que leur cas se présente à vous sous un jour tout nouveau et qui vous frappe. Vous demandez-vous ce qui conduit votre esprit à avoir de la bienveillance pour les pécheurs et à lutter pour eux dans la prière? Que serait-ce sinon l'Esprit de Dieu? Les démons ne vous conduiraient pas ainsi. Si donc vos dispositions portent le caractère de l'amour chrétien, vous devez en conclure que c'est l'Esprit Saint qui vous conduit à prier selon la volonté de Dieu. Deuxièmement, éprouvez les esprits au moyen de la Bible. Parfois, les gens sont entraînés par de singulières imaginations et par des impulsions insensées. Si vous examinez fidèlement vos impulsions à la lumière de la Bible, vous serez à l'abri de la séduction. Vous pouvez toujours savoir si vos sentiments sont produits par l'Esprit en comparant vos désirs avec le caractère de la piété décrite dans la Bible. Elle vous commande « éprouvez les esprits ». Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Nous retrouvons ça dans 1 Jean chapitre 4 et au verset 1. Alors par rapport aux mauvais esprits, Charles Finet parle de quelques différences ici et il nous encourage à simplement méditer la parole de Dieu. Nous ne voyons pas dans la parole de Dieu, que ce soit Jésus, que ce soit l'apôtre Paul, que ce soit tel ou tel serviteur de Dieu qui, lorsqu'il a demandé le Saint-Esprit ou lorsqu'il priait, a commencé à écumer ou qu'une voix a commencé à sortir de lui, une autre que la sienne. Bien sûr, ce sont des manifestations des mauvais esprits. Et nous pouvons simplement étudier dans les évangiles ces choses. On voit qu'à un moment, un père arrive, il apporte son enfant et il dit que cet enfant se jette parfois dans le feu, parfois dans l'eau. Il a écumé au moment où on a voulu il écumait parfois, et certainement les gens peuvent écumer au moment où on veut les délivrer. Ces choses-là peuvent se passer. Ce qui est tellement important, ce n'est pas de regarder les manifestations, mais c'est d'être libéré. Si vous avez besoin de délivrance aujourd'hui, on va prier pour vous et je vais prier pour vous parce que c'est important que vous soyez délivrés et libérés pour que cet esprit de prière dans votre vie puisse œuvrer, puisse agir comme il le faut. Et si vous êtes habité, entre guillemets, par toutes sortes de mauvais esprits, alors vous ne pourrez pas être habité pleinement par cet esprit de prière. Dieu aujourd'hui va faire quelque chose de puissant. Et certains d'entre vous, vous regardez aujourd'hui cette émission et vous vous dites « mais moi, je n'ai pas de problème de mauvais esprit ».
Mais c'est étonnant parfois de réaliser que certains chrétiens ne savent pas qu'ils ont des problèmes avec des mauvais esprits. Certains chrétiens ont des craintes qui durent depuis des années. Certaines personnes font des choses physiques. Ça peut être des excès de table, une envie de manger qui est insatiable, ça ne s'arrête jamais. Parfois, ce sont des gens qui vont faire certaines choses. Ils sont liés. Certaines personnes, j'ai vu de ces émissions qui ont des tocs. J'ai vu des gens dans ces émissions, dans une émission que je regardais un jour, la personne mangeait ses cheveux. Bien sûr, c'est l'inspiration de mauvais esprits. Et ça ne veut pas dire que cette personne est possédée, corps, âme et esprit, par des mauvais esprits, mais qu'il y a des mauvais esprits qui ont une influence sur elle. Et dans tous les cas, ces mauvais esprits doivent être chassés. Il y a peut-être des choses que vous faites physiquement, des choses dont vous avez honte. Vous êtes liés par ces choses-là. Le Seigneur peut vous libérer. Des gens qui craignent, des gens qui ont tellement peur. Peut-être vous avez tellement peur que vos cils, que vos cheveux tombent. J'ai entendu ce genre de choses. Vous devez, et le peuple de Dieu a été affranchi pour la vraie liberté. Et vous devez expérimenter cette liberté aujourd'hui. Et on va prier pour ça dès maintenant, pour que vous puissiez expérimenter la liberté qui se trouve en Jésus-Christ. Ça n'est pas normal si vous êtes liés. Ça n'est pas normal si un mauvais esprit a essayé de dominer votre esprit, a essayé de dominer votre vie. Ça n'est pas normal si vous entendez des voix. Il y a une seule voix, c'est la voix du bon berger. Et il y a beaucoup de voix dans ce monde, et ce sont des mauvaises voix. La voix du bon berger n'est pas là pour nous amener par terre, pour nous amener à être ridicules, pour amener sur nous une pensée qui nous amène dans la défaite ou dans une sorte de tragédie morale. Le Saint-Esprit est là pour nous libérer. Le Saint-Esprit est là pour nous guérir. Je vais prendre autorité aujourd'hui. Si vous dites c'est vrai, je réalise qu'il y a quelque chose de pas normal. Je réalise que constamment, je fais des cauchemars ou constamment, je fais des choses physiques. Je peux peut-être me ronger les ongles jusqu'au sang et je fais ceci depuis des années. Il y a un problème quelque part. Peut-être vous êtes pris avec certaines choses. Soyez libérés dans le nom de Jésus. Je veux vraiment glorifier le Seigneur parce que je crois qu'aujourd'hui, il va libérer beaucoup de gens. Aujourd'hui, si vous avez des soucis avec des mauvais esprits, si vous avez des problèmes particuliers, avec des liens quelconques, la question, ce n'est pas de savoir est-ce que je suis oppressé, obsédé, possédé. La question, c'est si j'ai un mauvais esprit, je vais être libéré. Si je suis lié quelque part, je ne veux plus de lien. Alors aujourd'hui, on va prier pour vous. Je vais prier pour vous. Et je crois que le Seigneur, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Merci Père. Il a dit dans sa parole, Jésus a dit que ceux qui croiront en lui, ils chasseront les démons. Je crois dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vais aujourd'hui chasser les démons de votre vie si vous avez des démons dans votre vie. Si personnellement, vous n'avez aucun problème avec ces démons, alors s'il vous plaît, priez frères et sœurs pour les chrétiens qui nous écoutent aujourd'hui, dans le monde entier, peut-être des gens aussi qui vous viennent à l'esprit par le Saint-Esprit et Dieu vous demande maintenant de prier pour eux, pour leur pleine délivrance. Vous avez peut-être quelqu'un à la maison et maintenant vous pouvez lui dire de venir maintenant et je vais maintenant chasser ces démons de sa vie. Alléluia. Avant, je voudrais remercier le Seigneur. Je te remercie, Père, pour l'autorité que tu nous as donnée dans le nom de Jésus. Merci parce que lorsque tu nous donnes le Saint-Esprit, c'est un esprit bon, c'est un esprit doux, c'est un esprit d'amour, c'est un esprit de paix, c'est un esprit de joie. Merveilleux Saint-Esprit, merci pour ton influence. Merci pour tes influences en nous. Tu nous pousses à prier. Tu nous pousses dans ces soupirs inexprimables. Et tu nous fais penser à ces âmes perdues. Tu nous fais prier pour eux. Merci pour tes influences. Merci pour tes actions dans notre esprit. Merci de venir nous aider quand on ne sait pas quoi demander. Quand on ne sait pas pourquoi prier. Et Père, je vais aussi te glorifier, te remercier pour l'autorité que tu nous as donnée dans le nom de Jésus. Merci pour cette autorité extraordinaire. Je déclare, Père, que nous avons vaincu le malin et ta parole dit que toutes ces dominations,
ces autorités, tu les as livrées en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Ta parole déclare que tous ceux qui croient en toi, ceux qui croiront en toi, chasseront les démons. Seigneur Jésus, tu nous l'as montré dans ta parole. Tu as dit que tu voulais nous libérer pour une vraie liberté. Tu nous as affranchis pour la liberté. Et alors maintenant, Père, je vais prendre autorité contre ces mauvais esprits dans le nom de Jésus. Et je te remercie parce que tu vas agir maintenant par ton esprit et libérer ces personnes. Alors dans le nom de Jésus, certaines personnes, vous avez commencé à manifester même déjà des choses maintenant même. Ne vous inquiétez pas, mais laissez-vous libérer par le Seigneur. Ces esprits mauvais vont partir maintenant. Alors si vous avez ces choses-là, ces oppressions dans votre vie, si vous êtes reconnu, vous pouvez peut-être même vous mettre à genoux si vous avez l'occasion et que vous vous concentrez sur le Seigneur et lui dire « Seigneur, merci parce que tu me libères. Au nom de Jésus-Christ, maintenant, je prends autorité contre tout esprit mauvais. Je vous ordonne de quitter les corps. Vous, les esprits mauvais qui êtes venus dans les corps de ces personnes. Je vous ordonne maintenant de quitter cette personne. Toi, esprit impur, esprit d'infirmité, esprit de crainte, esprit qui est venu par l'abus, qui est venu dans l'enfance, qui est venu comme une malédiction. Toi qui es venu du père vers la fille ou de la mère vers le fils, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de lâcher la vie de cette personne maintenant. Tu quittes maintenant sa vie. Je déclare votre pleine délivrance, mon frère, ma sœur, une pleine délivrance dans le nom de Jésus-Christ. Les mauvais esprits maintenant doivent quitter. C'est une chose qui est faite et établie. Ils sont obligés maintenant de vous quitter entièrement. Je proclame au nom de Jésus-Christ que tous les liens spirituels mauvais sont brisés, anéantis. Mauvais esprit, tu sors maintenant. Toi et tous tes amis, vous sortez. Tout esprit impur sort complètement de cette personne. C'est terminé. Le sang de Jésus sur toi. Le sang de Jésus-Christ dans ce corps. Le sang de Jésus sur toi maintenant. Le Seigneur te libère. Il te délivre maintenant même. Jésus-Christ. Merci. Merci. Merci Saint-Esprit pour ce que tu fais. Alléluia. Que cette œuvre soit complète. 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 Je déclare que vous avez vaincu le malin. Alléluia. Ta gloire, Seigneur Jésus-Christ. Ta gloire, Seigneur Jésus-Christ. Ta gloire se manifeste sur ces personnes. Ribra babaria maito sotto bobobolo koroboro brossettere bere brababaya balabroyo. Istibrete karamai brosotto roboro boria babaria sendere abaria sotto. Ibre sande kebro pabaria bebe di brosotto rodoya. J'ordonne à tout esprit impur, vous avez conduit cette personne à faire toutes sortes de choses physiques. Je vous ordonne de quitter ce corps maintenant même. Dans le nom de Jésus, je vous ordonne de quitter et je vous chasse maintenant. Vous êtes chassés de cette personne. Qu'elle appartienne à Dieu ou pas, je vous chasse de cette personne au nom de Jésus. C'est terminé maintenant. Toute œuvre démoniaque, diabolique, toute œuvre mauvaise cesse maintenant. Entièrement terminée. De la tête aux pieds, cette personne est libre. De la tête aux pieds, cette personne appartient à Jésus. Le sang de Jésus la couvre entièrement, le corps, l'âme et l'esprit.
sont libres maintenant. Une entière liberté pour servir Dieu. Entièrement libérés. Plus de chaînes, plus de liens dans le nom de Jésus. Plus aucune chaîne, plus aucun lien, plus aucun cauchemar, plus aucun lien, plus aucune chose mauvaise. Cette âme est purifiée et sanctifiée. Cette âme est libre maintenant. Libre dans le nom de Jésus. Libre dans le nom de Jésus. Ikibra pabara sotto bolo bolo bro pada korinaya. Ibro sata babara bro tolo bondaya brapa sotto. Ibro sanda mamana koro. Ibro sotto lo brinci ribiri braya. E crossana mai bro sotto l'idea. Ibro barabara crossette le belle braio. Oh, vous êtes libre, vous êtes libre, vous êtes libre. Vous êtes libre, vous êtes libre, libre dans le bien-aimé. Purifié, purifié, vous êtes sanctifié maintenant. Quoi que ce soit que les mauvais esprits peuvent vous dire, vous pouvez essayer de faire maintenant, ils ont été anéantis, c'est terminé. Je vous le dis, c'est terminé. C'est terminé, ce sont des menteurs. Ils viennent pour intimider, ils viennent pour donner la peur. Mais Jésus vous donne aujourd'hui, non pas la peur, mais la confiance. Aujourd'hui, Dieu vous donne sa paix. Oui, Père, remplis maintenant ce frère, cette sœur, cette personne de ta paix surnaturelle. Que ta paix déborde dans son cœur, Père. Si vous n'avez jamais reçu Jésus-Christ dans votre vie, alors vous avez ouvert des portes à Satan. Et vous êtes la propriété du diable, que vous le vouliez ou pas. Aujourd'hui, si vous ne voulez plus être la propriété du diable, si vous voulez que le diable quitte votre vie, vous pouvez devenir un enfant de Dieu et marcher dans la paix, marcher dans la sécurité, marcher en toute autorité. Cette autorité, le Seigneur la donne à ses bien-aimés, à ses enfants. Alors, aujourd'hui même, vous pouvez dire, Dieu, me voici devant toi. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je veux maintenant devenir ton fils, ta fille, et te servir, vivre seulement pour toi. Je te demande pardon parce que j'ai vécu ma vie loin de toi. Mais aujourd'hui même, je deviens ton enfant. Je t'accepte comme mon sauveur. Viens me sauver, Seigneur Jésus-Christ. Que ton sang maintenant me purifie et qu'il me lave de tous mes péchés. Maintenant, je fais alliance avec toi, Seigneur. Je suis ton enfant. Je t'appartiens et je vivrai pour toi tous les jours de ma vie. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Je le déclare au diable et je le dis à tous ceux qui peuvent entendre. J'appartiens maintenant au Seigneur Jésus. Je suis sa propriété et je suis gardé en lui. Au nom de Jésus, soyez bénis. Vous l'êtes en Jésus-Christ. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.